Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroubi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter des petits macarons que vous pouvez mettre en décoration sur une assiette, près d'une plante ou alors les monter en porte-clés. Vous pouvez les faire de différentes couleurs ou différentes saveurs. Ici j'ai fait citron, chocolat forcément, et pour vous montrer je vais faire framboise. Vous aurez besoin de deux couleurs de laine ou de coton. Une couleur pour le biscuit autour, une couleur pour la garniture au milieu. Vous aurez besoin de ouates pour rembourrer à l'intérieur. Vous aurez besoin d'un crochet forcément, d'un marqueur de rang parce que nous allons crocheter en spirale, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Pour crocheter ces petits macarons, nous allons utiliser plusieurs points. Nous allons utiliser le cercle magique, nous allons utiliser aussi la maille serrée et les augmentations. Si vous êtes un peu perdu avec ces points-là, je vous laisse en description les tutos que j'ai fait pour bien comprendre ces points. Une fois que vous avez tout votre matériel, alors c'est parti! Nous allons d'abord commencer par crocheter les biscuits. Donc vous prenez la couleur qui correspond à votre biscuit et on commence par un cercle magique. Dans ce cercle magique, vous allez crocheter 8 mailles serrées. Donc le rang 1, 8 mailles serrées pour un total de 8 mailles. 2, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième est ici. Voilà, 8. On ferme le cercle, donc je rappelle, on le tient pour éviter qu'il tourne. On tire sur la ficelle, on replace tranquillement. Voilà, et moi je ne le ferme pas à fond de façon à pouvoir crocheter dans la première maille. Pour le rang numéro 2, nous allons faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc 8 augmentations, ce qui va nous amener à un total de 16 mailles pour le rang 2. Donc vous en profitez, vous passez le fil, ici on va en profiter pour le cacher, le bloquer. Mettez-le à côté de votre maille et puis allez chercher votre fil normalement. Et il va se coincer tout seul. Donc une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc j'ai fait mon augmentation, j'ai fait 2 mailles serrées. Et ici. À partir de là, en général, quand on en a 4, on peut serrer le cercle magique. Donc, hop. Ici, vous tenez et vous tirez. Et vous voyez, le cercle, c'est fermé. On replace. Voilà. On en était à 4. On continue de cacher le fil. Et 16. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation.
Donc première, une maille serrée, la suivante, une augmentation, pour un total de 24 mailles. Une maille serrée. Augmentation 1, augmentation 2, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation 1, et dans le même trou, augmentation 2. Et donc, maille serrée, augmentation 1, augmentation 2. Nous en avons terminé avec le rang 3 pour un total de 24 mailles. Pour le rang numéro 4, nous allons continuer d'agrandir. Nous allons faire normalement 2 mailles serrées et une augmentation. Maintenant, on va utiliser la technique pour avoir un cercle parfait. Si on fait toujours 2 mailles serrées et une augmentation, c'est-à-dire les mailles serrées en premier et les augmentations, au final on va avoir un polygone, mais on n'aura pas un cercle, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler de 1. On va commencer par la moitié du nombre de mailles serrées. À chaque fois les rangs pairs, ce sera la moitié d'une maille serrée. Donc on commence par une maille serrée. Normalement, je rappelle, pardon, on fait 2 mailles serrées et une augmentation. En fait, on aura une maille serrée ici et une à la fin. Donc c'est comme si on avait déjà fait une maille serrée. On finira en fait autour. Puis on fait la deuxième et l'augmentation. Et après, on fera normalement. Donc on part du principe qu'on a une maille serrée. Et ensuite, une augmentation. Donc là, on a fait la partie un petit peu différente. Et maintenant, on prend le schéma normal. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. jusqu'à la fin du tour. Je vous retrouve juste avant la fin pour que vous compreniez qu'il nous restera normalement une maille serrée. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2. Maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2. Donc, on arrive à la fin de notre travail et on voit bien qu'il nous reste 4 mailles, c'est normal. Je vous rappelle, maille serrée 1, maille serrée 2, l'augmentation et une dernière maille serrée qui correspond au début de notre rang. Maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2 et enfin maille serrée 1. Voilà. Pour les rangs 5 et 6, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, nous aurons un total de 32 mailles sur les rangs 5 et sur les rangs 6. Une.
2, 3, et donc ainsi de suite, jusqu'au rang 6. Donc là, nous sommes sur le rang 5, nous nous retrouvons presque à la fin du rang 6, car nous ferons un changement de couleur. Donc, il nous reste 3 mailles. On va faire les 2 premières et on fera un changement pour la dernière. On fait nos mailles serrées normales. Et pour la dernière, on va faire un changement de couleur, mais changement de couleur invisible. Vous allez donc prendre le fil que vous avez choisi pour la garniture. Moi, je vous rappelle, hein, moi j'en fais un à la fraise, forcément. Je vais prendre un peu plus clair. On passe comme d'habitude, on va chercher le fil, mais ici au lieu de faire le jeter avec le fil que l'on a de notre pelote, on va changer de couleur. Vous prenez le nouveau fil, vous pliez en deux, vous l'attrapez avec votre crochet, vous tenez les autres fils et vous passez dans les mailles. Et voilà, on a fait le changement de couleur. Je vous le remontre. Donc on est ici. On passe dans la maille, on va chercher le fil. Et on va prendre notre nouveau fil. Vous pliez en deux. Vous le mettez sur votre crochet. Et vous passez dans les 2 mailles. Voilà, et on termine la maille serrée comme ça. Arrivé ici, on va d'abord faire des nœuds. Hein, on va enlever tous les fils qui ne nous servent plus. Donc celui-là, le rose clair, je le garde. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Je le coupe. Et avec les 2 fils, ici, je vais faire un double nœud. Comme ça, je vais bien les bloquer. Premier nœud. Deuxième nœud. Comme ça, mon nouveau fil ne bougera pas non plus. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors, pour le rang 7 va être un peu différent. Nous allons faire 32 mailles coulées, donc une maille coulée dans chaque maille, mais seulement sur le brin arrière. Donc, je rappelle, les mailles ont 2 brins. Hein. Si vous regardez, il y a bien un brin devant et un brin derrière. Donc nous, on ne va pas piquer comme ça, comme d'habitude. On piquera au milieu des 2 brins. Et on prendra le brin arrière. Donc, je pique dans le brin arrière. Pour la maille coulée, je vais chercher mon fil. Et je me passe tout de suite dans la boucle. Je ne fais pas de jeté. D'accord? Je reprends. Brin arrière. Je vais chercher mon fil et je passe directement. Voilà les mailles coulées. Dans le brin arrière, je vais chercher mon fil et je passe directement. Et comme ça, jusqu'à la fin du tour. Nous arrivons quasiment à la fin du tour. Donc, on ne fera pas la dernière. Il nous en reste 2, donc je fais celle-ci et là je m'arrête. On va finir avec une fausse maille coulée. Donc ici, on va couper notre fil, on va couper un fil assez long parce que c'est celui qui va nous servir pour coudre les 2 parties. Car effectivement, il faudra faire une deuxième partie identique. Tadam! Et en fait, ça nous permettra de coudre
les deux parties. D'accord? Voilà. Donc, on coupe un fil assez long. Moi j'y vais, hein. Je ne me pose pas de questions, vous voyez, je préfère en faire beaucoup. Et on passe, on récupère le fil ici. On passe tout le fil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de nœud, ça reste un fil long. Voilà. Et pour la dernière, on va faire une fausse maille coulée. Alors, vous prenez votre aiguille. Vous passez le fil. Alors moi, le chat de l'aiguille est tout petit. J'ai des yeux qui sont vieux. Donc maintenant, j'utilise ce petit truc que j'ai trouvé en mercerie. Vous voyez, ça permet, hop, vous passez dans le chat. Vous passez le fil très vite. Hop, et on gagne du temps. Donc, ici, vous voyez qu'il vous reste une maille. Avec notre fil, on va d'abord passer dans la maille, la première maille entièrement. Et on va tirer, voilà. Et pour le deuxième, on va passer dans le brin arrière de la maille d'avant. Pas tout le brin, juste le brin arrière de la maille d'avant. On tire pour faire, voilà, notre dernière maille. Et on va le laisser comme ça. Et donc, il vous reste à en faire un deuxième. Pour le deuxième, on fera la même façon pour fermer, sauf que vous ne prenez pas un fil long. Hein, vous remarquez, mon deuxième, à moi, j'ai pris un fil court. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait le deuxième, je reprends, on fait pareil. On passe le fil, hein, vous avez coupé un fil plus court, puisque celui-là, on va le bloquer à l'intérieur. Hein, il ne servira pas à coudre. Donc, on prend l'aiguille. Mais même comme ça, je lutte. Voilà. On passe le fil. Et donc, je rappelle, pour faire la dernière, hein, on repasse dans le premier point. On tire et on va repasser dans le brin. Voilà. Et on va repasser dans le brin arrière de la maille d'avant. D'accord, hein, on est allé dans le premier, donc on a fait notre premier côté. Et là, on va dans le brin arrière de la maille d'avant. Et on tire pour faire une forme identique. Voilà. Ensuite, on va aller coincer notre fil. Donc moi, j'ai tendance à le retourner. On est ici. Faites attention à ne pas tout traverser, hein, pour pas le revoir de l'autre côté. On va continuer. Voilà, et là, on va faire un nœud. Ici. Et je reviens dedans pour faire le nœud. Je tire et je repasse mon fil histoire de... Voilà, votre fil est bloqué. Vous pouvez couper ou laisser, peu importe, mais pour coudre ce sera un peu plus simple.
Voilà, nous avons nos 2 morceaux. Maintenant, nous allons coudre les 2 parties ensemble. Donc, avec votre aiguille à laine, vous installez votre aiguille à laine. Donc, je vous avais dit, moi j'ai laissé très long. Sur chaque maille, vous voyez qu'il y a le brin avant, le brin arrière. Je vais dire que celui-ci, c'est celui du dessous, mais peu importe. Celui qui sera en dessous, on va prendre le brin avant. Et pour celui du dessus, on va prendre le brin arrière. Alors, tous les petits fils, on les met à l'intérieur. Et donc, ici, je prends le brin arrière. D'accord? Donc, je prends d'abord le brin avant. Et pour l'autre, je prends le brin arrière. Ou si vous préférez le brin inférieur en bas, inférieur de celui du bas, et le brin supérieur de celui du haut. Donc au début, c'est un peu bizarre. Voilà. Et on continue. On passe à la maille suivante. On prend le brin du bas et on prend le brin du haut. Et en serrant, au fur et à mesure, ça va prendre la forme. Brin du bas. Le brin du haut. Brin du bas. Brin du haut. Et là, quand je serre, faut pas hésiter à serrer. Vous voyez, ça y est, ça commence à s'accrocher. Donc vous continuez, on va dire tout le long. C'est pas facile à tenir au départ. Tout le long jusqu'à à peu près la moitié. D'accord? Après, on va mettre du rembourrage. Pensez à serrer régulièrement toutes les 3-4 mailles. Hein? Voilà. Et là, je m'arrête là. Donc, on va mettre de la ouate à l'intérieur. Alors, le but ne va pas être de faire une boule. Attention, hein, il faut que ça reste plat. D'accord? Donc, on en met. Le but, c'est que ça soit ferme. Mais là, vous voyez, là, il est encore trop mou. Donc, on met un peu. Donc, on pousse bien. Hein. Le but, c'est vraiment que ce soit ferme à l'intérieur. Voilà. Là, ça m'a l'air bien. Là. On en rajoutera un petit peu avant de fermer. Encore pour le tasser un peu. Pour le tasser, voilà, vous pouvez faire comme ça. Hein, vous voyez, en appuyant, du coup, il va être plat. Et on continue. Un brin en bas et brin en haut.
ici, il ne nous reste plus grand chose à coudre. Donc on va finir de rembourrer hein, pour avoir un petit macaron qui tient sa forme. Donc rajoutez du rembourrage par petites touches. Pensez à l'écraser hein, pour donner la forme de votre macaron. Oui, là il m'a l'air bien. Hein, il est bien plat, donc c'est bon. Oups. On termine la couture. Voilà, là on arrive au dernier. Oups. Donc ici je reprends les deux, je fais 2 fois pour le dernier et je passe 2 fois. Vous voyez, quand je dis je garde du fil, c'est que vraiment pour moi c'est plus pratique. Alors ce fil, je peux toujours m'en servir pour faire des nez, des petits sourires sur d'autres poupées. Une fois qu'on a fait ça, on passe le fil à côté. On repasse quelque part dans la garniture. Là, on peut le refaire encore une fois afin de perdre le fil. Et une petite dernière. Et là, votre fil est complètement perdu dans la ouate, serré. Donc, il y aura... Oh, je vais peut-être tirer un peu trop. Voilà. Donc, il n'y aura aucun souci. Il vous reste plus qu'à couper. Hop. On perd le petit bout de fil à l'intérieur. Et voilà, votre petit macaron est à présent terminé. Vous pouvez le monter en porte-clés. Hein, vous passez dans la garniture ou alors vous passez ici dans le cercle magique. À vous de voir. Vous pouvez les monter par deux, les mettre dans une petite assiette comme je vous l'ai dit, les mettre en décoration. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous dis à très vite sur Manu Gurumi. À bientôt!